Alors aujourd'hui, pour ce dernier jour de compétition, jour 4, on accueille la dernière participante, Chantal Vaillant. Alors Chantal qui nous prépare, présentement son entrée, je crois, c'est bien ça? Ça, c'est le légume d'accompagnement. L'entrée, je vais la faire après. C'est parce que je prépare le légume parce qu'il est plus long à cuire pour la cuisson. C'est ce que je fais. Donc jusqu'à maintenant, avez-vous bien aimé ce concept de souper presque parfait? Oui, honnêtement, là, c'était vraiment une bonne idée. Puis ça permet aussi aux jeunes de faire autre chose que de pitonner. Puis cuisiner, ben, c'est la base. Hein? Dans la vie, ben, il faut apprendre à cuisiner. Puis c'est toujours utile, surtout quand on part en appartement. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je prépare la salade. Est-ce que je peux dire le menu? Oui. Aujourd'hui, je prépare une salade mixte de chèvre chaud, suivi de... Ben, il va y avoir le cocktail aussi en entrée. Là, je fais un petit daiquiri aux fraises. Et puis ensuite de ça, je vais avoir un filet de porc glacé à l'érable, suivi d'une purée de courge et, qui va être avec un petit soupçon d'érable. On va dans le temps un peu de, pas cabane à sucre, mais un petit goût d'érable, et puisque la cabane à sucre avec le coronavirus n'est pas indiquée. Alors, on va mettre une petite touche d'érable dans notre repas aujourd'hui. Et puis ensuite de ça, c'est accompagné de pommes de terre. Et pour le dessert, ça va être des choux avec une petite sauce au chocolat. Des choux avec de la crème glacée à l'intérieur. Ça va être très très bon. Alors, c'est ça. Là, je vais continuer à cuisiner. Parfait, on va continuer à vous observer. Ah oui, pas de problème. Alors vous, Chantal, vous avez déjà une base en cuisine, c'est bien ça? Oui. J'ai fait un petit cours en cuisine en 99. J'ai fini en 2000. Vous savez que vous êtes présentement illégal à ce jeu? Ouais, ben c'est ça, je sais, là, je prends mon temps. Tu sais, faut se le dire, là, on pouvait pas cuisiner samedi, c'est l'édition familiale. Fait que là, on y va aussi en même temps avec le goût de tout le monde. La différence, c'est qu'un souper presque parfait dans les autres, c'est pas, ça marche pas comme ça. On fait pas mal de ce qu'on veut. Fait que c'est les gens, il faut qu'ils s'adaptent au menu. Tandis que moi, je dois quand même m'adapter au goût de chacun. Alors, on fait pas de crevettes, pas de poisson. Vous avez remarqué, vous allez dire, hey, ils n'ont pas fait des belles affaires, de l'agneau. J'aurais aimé ça. Mais c'est pas tout le monde qui aimait ça. Fait que là, on était limité Mais il y a tellement de recettes qu'on peut faire que c'était pas si grave que ça d'être limité. Ça ne dérange pas. Alors jusqu'à maintenant, on voit aussi que vous êtes extrêmement vrai derrière les petites fiches, on voit derrière vous. C'est quoi les petites fiches derrière? En fond, c'est la recette, c'est quoi? Oui, c'est mes recettes que j'ai affichées. Okay. C'est plus facile que d'être toujours penché avec c'est une bonne idée parce que personne n'a fait ça jusqu'à maintenant. Bonne idée. Je trouve ça plus pratique. Plusieurs ont affirmé que vous étiez pas la favorite pour gagner cette compétition. Vos réactions suite à ces propos? Ça dépend toujours aussi du goût de chacun. Hein? Parce que je peux faire quelque chose là, que non, moi ça, j'aime pas ça. Ça veut pas dire non, moi je me sens pas. Vous vous sentez pas favori? Non, pas nécessairement, non. Qui vous a le plus impressionné jusqu'à maintenant dans cette compétition? Overall. Ben là, overall, c'est parce que tout le monde a des petites forces et faibles. Je dirais c'était en Thierry, Léa et Marie-Lou Antoine. C'était les deux. Le souper de votre propre mari ne vous a pas impressionné? J'aime mieux pas répondre. J'aime mieux pas répondre. C'est-tu correct?
C'est tout à fait légal. Non, mais d'habitude, Martin, d'habitude, c'est pas ça. D'habitude, là, on dirait là, qu'il était préoccupé, là, puis il a pas fait... Selon ses propos, il méritait il l'a 9 fait ou comme 10. plus pour s'amuser, dire « Ah, je me complique pas la vie, puis je fais un petit repas. » C'était correct, là, mais je veux dire, c'est juste qu'il s'est pas cassé la tête pour apprêter les choses. C'est des choses qui se faisaient vite. C'était rapide. Ils n'ont plus rien de maison. Bref, pour revenir à votre souper, présentement, ce qu'on fait, c'est quoi? On coupe des courges? On coupe la courge? Oui, c'est ça. Je suis en train De vider un peu? Ouais, moi, je la vide avant, là, de la faire cuire. Puis c'est parce que c'est long, hein. Il faut que je la mette 1 heure au four. Okay. Fait que, La courge, c'est le dessert, n'est-ce pas? Non. L'entrée? Non. Les légumes. C'est mon légume d'accompagnement. Ok. Parce que je fais une purée de courge. Fait que là, c'est sûr que je la fourre au four. Assez confiante pour votre souper ce soir? Confiance en votre souper? Est-ce que c'est la première fois qu'on fait cette recette? Bref. Oui, ben ça, c'est toutes les recettes que j'ai nouvelles, sauf celle de la pâte à choux. Ça, je l'ai faite, mais ça fait longtemps. J'ai fait ma pâte à choux à la main parce que c'était toute une job de bras d'ailleurs. Parce que je trouvais plus mon malaxeur. Parce que mon fils Thierry fait du ménage, que j'apprécie d'ailleurs, le ménage dans la cave. Sauf que là, je trouvais plus mon malaxeur. Et à cause de ça, ben là, j'ai dit, c'est pas grave, c'est juste pour brasser 4 œufs dans ma pâte à choux. Mais ça a l'air de rien, mais faire une pâte à choux, si vous n'avez jamais fait, c'est bon pour les bras. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai faite à la main. Là, je m'apprête à préparer mes choux pour les faire cuire. On va y aller un petit peu plus court pour être sûr de ne pas les faire trop gros. Et pile. Ça va dessus bien. J'en ai profité en passant aujourd'hui. Je me suis dit, cette année, pourquoi pas cultiver mes propres légumes. Puis pas juste un petit peu. D'habitude, je me mets un petit peu de tomates. Mais là, j'ai dit, je vais faire des tomates, des concombres, des fèves jaunes, des fèves vertes. En tout cas, j'ai mis alléluia, des zucchini verts, des zucchini jaunes. Si ça peut donner des idées aux gens, faites-vous. Vous pouvez même vous en faire, là, même si vous n'avez pas, vous restez dans un deuxième, un troisième. Il y a moyen de se faire des petits jardins sur nos petits balcons. Est-ce que c'est la cause, c'est le fait de... Vous avez peur d'un apocalypse? Non, pas l'apocalypse, mais c'est juste que si, comme ils ont parlé, là, quand ils vont peut-être manquer de travailleurs pour l'agriculture, ça, à ce moment-là, ça se peut qu'on ait des manques là, au niveau là, des récoltes là, qu'on a habituellement. Je me dis au moins pour cet été, ben moi je vais me fournir de mes légumes de mon jardin. Ça va en laisser plus pour les autres à l'épicerie. C'est tout. Fait que, moi j'ai décidé de me faire ça. Je ne sais pas, j'ai acheté aussi des bulles de pommes de terre. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est la première fois que je vais essayer ça. Fait que j'ai aussi acheté ça. Puis là j'ai planté mes petits semis là, dedans, là, puis on va voir comment ça va pousser. D'habitude, ça va bien, mais comment.
là, j'aurais aimé ça le voir en show, Chantal. Il est mort? Bizarre, Oui, il est mort, mort. 2010. Il est mort de quoi? Cardiaque. Crise cardiaque en Russie. Pas en Russie, précisément. Parce que c'est spécial, parce Combien- que lui, il a combien toujours moi, j'ai un fait- shot là-dedans? il a souvent fait des vidéos en Russie, des vidéos sur Un demi? Rasputin, entre Une autres. et demie ou juste une demi? Rasputin, Je pense que après. c'est juste un demi. Ouais. Une demi. Ouais. Un gars, c'est vraiment Une demi, c'est juste la moitié de ça. C'est ça. Oui, oui. On va faire une rivière en arrière. Ah, Je voulais voir là, le- oui, je non. voulais voir la rivière en arrière. Dans le fond, moi, c'est C'est quoi quoi la ça? vinaigrette? Une vinaigrette balsamique. Faites maison. Peut-être mais non. Tellement. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que vous pensez que vos invités ont apprécié votre entrée? Oui, je pense que oui. J'espère. Et là, on prépare quoi en fait? Alors, je prépare les filets de porc à l'érable. C'est quel joueur ça? On va le voir. Le goal? Mais, je sais pas, j'ai dit non mais je dis Roi, je connaissais pas ton prénom. Wait, Weston Quintino. Ben Roi. Ah, arrête de parler. Tu ris ça me fait rire. Ben Roi, Steve, Roi c'est un goaler avant. André, pas Patrick. Ah ok, on va parler de ça, mais je me suis André, trompé. André, ouais. C'est pas Patrick, ouais, c'est André. Je connais pas ton A few moments later. Non? Tiens, ça, c'est un affaire parce que lui, il prend une petite portion. Ouais. Ça m'a. Filet de porc et ses deux purées. Purée de courge, pomme de terre, duchesse. Je pense que la photo. C'est avec plus de porc. T'es du porc, oui, c'est moi qui ai La fait. dernière fois que j'ai mangé du porc de même, moi, vous savez c'est quand? C'était en 1997, à Rivière-du-Loup. J'étais sur le pouce en un voyage. J'avais du pouce, Mario. Je sais pas si c'est ça, Margot. J'étais arrêté à Rivière-du-Loup dans une auberge de jeunesse. Ok. Et il y avait comme un souper communautaire, comme je suis tout seul comme une de la marde. J'ai décidé d'y aller, puis c'était un porc aux pommes. J'avais mangé. Les gens étaient... La dernière fois que j'ai mangé du porc. Tu crois bien? Non, c'est vraiment mon tour, on a déjà mangé du porc, là. Non. Du bacon, de saucisse, mais pas du porc de même. Chantal, nous, est-ce que vous avez Je te garantis. J'en mange jamais, non. J'en mange jamais, non. Là, comme j'ai bu un petit peu de vin, j'en mange, j'ai faim. C'est bon, honnêtement, mais ça, j'aime pas. Là. Ça me fait pitié un peu. Puis pas des Je suis bœufs. totalement excellente, Les ça. bœufs n'ont pas pitié. Pourquoi? C'est stupide un bœuf. Alors qu'un cochon, ben, c'est T'as des sentiments, le cochon, vraiment. ben, c'est plus comme un chien. C'est vrai qu'ils sont morts. Ouais, ils font pitié. Ils sentent quoi? Ils ont des sentiments. Le défaut Ils du sentent qu'ils cochon. vont mourir quand ils vont mourir. Toujours dit, le défaut du cochon, c'est qu'il est bon.
il mangeait son lunch, 2 sandwichs au beurre de pinot dégueulasse. Le pain blanc dégueulasse, le beurre à l'arachide. Il attendait, moi j'entendais. J'avais fini, il me restait. Sylvain, Les toasts? Ah, ils ont ça beurre de pinot avec de la confiture. Ben, mon grand-père, comme t'as à l'hôpital, là, il était. vaisselle, genre, pour un repos. Tu faisais la vaisselle, travaillait, puis t'as travaillé. Ah, maman, putain. Excuse-moi, je veux pas t'insulter ni lui, là, mais je veux dire, mais en 40 comme toi puis lui, vous faites pas la moitié du quart, la moitié du dixième, du centième de lui. C'est incroyable, mon père, c'est un travaillant. Sérieux? Mon grand-père aussi, c'est un. Les autres, c'est deux nuls, là, des nullités. Ça Ben, mal. Ah, lui, on travaille avec les autres, c'est deux Ben, moi, je travaille. Non, c'est beau. Thierry travaille. Mais mon père, Maman, travaillant, tu mon dis père arrivait, genre, il faisait la vaisselle, puis il avait son repas gratuit, il était content, il partait. Il flyait. Je dis quelque chose, non mais je dis quelque chose que t'as dit Antoine, t'es comme vraiment. Ce qui veut dire, c'est juste du fait comme. Je sais que t'es. Non mais je sais que chez. Non mais chez lui. Non. Il Quand Il il est travaille chez pas, lui. alors elle travaille il pas. travaille Moi, moi non plus, je travaille pas, mais j'avoue. Il travaille vraiment pas. Mais comme tantôt. Vraiment, il est là, paresseux, il dormait dans le dos. Oui, mais quand il est chez lui, il travaille. Ici, il aurait travaillé ici. Parce que son père. Il tient dans les couilles, il tord les couilles, il tord les couilles, il pogne une couille à Moi, fond. c'est ok, parce que. Ouais, tu coupes ça. Mettons qu'il n'y a pas. Regarde. Non, tu coupes ça, non, tu coupes ça, comme ça. C'est qui le monteur? Nous autres, parce qu'on n'était Son pas père assez est d'autorité sévères sur avec lui, il Thierry. tord les couilles, il fait travailler ici, il travaille pas. Ok, non, papa. Je sais pas, moi personnellement, je couperais pas. Oh, comment le monteur? Antoine, il est génial. Mais il n'est pas travailleur, lui non plus, vous n'êtes pas des Je travailleurs. l'admets. Je ne suis point travaillant. Vous n'êtes vraiment pas travailleur. Papa, non, c'est un mec pas son Mon père, c'est incroyable. Mon père, non plus, je suis pas travailleur, j'avoue, là. Pas tellement travailleur. Non. Mais au moins, tu fais des trucs comme ça. Mais mon père, c'est vraiment un travaillant, là. C'est une autre époque aussi, là. Mais Antoine, chez lui, travaillant. C'est ici, vraiment, c'est le code, je suis les arbres, c'est toutes les modes du Pardon? relève. Qui dorment Il pas. le fait. Qui dorment pas. Mais avant. Alors, Chantal Vaillant, présentement, vos impressions suite à ce léger retard dans le temps et ainsi suite au plat principal, comment vous pensez que les participants et vos invités réagissent? Ben, c'est sûr que c'était plus long, mais j'ai eu un problème de four qui n'a pas aidé. Problème de four, on s'entend que même sans problème de four, ça durait quand même au-dessus de 30 minutes. Puis j'ai juste un four. Fait que ça aussi, là, faut calculer ça. Là. Je pouvais pas tout mettre. Sachant que tous les autres participants avaient aussi un four. Oui, pouvez-vous sauf autrement qu'il y avait vous- pas, c'était pas la même chose. Et sachant que les invités avaient déjà peut-être une certaine. Avaient de certaines attentes en fait envers vous. Ah, peut-être. Mais à date, je m'excuse, mais tout est bon. Je pense pas qu'il y avait quelque chose qui était bon. Le service. Bonne belle présentation. Merci. Merci. C'est vraiment tout comme un épisode. Et ben, pour commencer par les points faibles. Je vais finir par les points forts. Mais premièrement, les points faibles de ce souper, c'était l'ambiance à table. Une ambiance très morose, très désagréable. J'étais en fin de souper, j'en avais là. Sinon, si le temps, là, c'était extrêmement long. Là. 45 minutes entre l'entrée et le repas principal, si même pas plus, j'ai eu le temps de m'endormir. J'ai failli dormir sur la table. Sinon, les points forts, ben, le goût, si le monteur ne le coupe pas, vous allez voir que j'ai bien apprécié le repas principal. Le dessert aussi était très bon. L'entrée était un peu simple, mais c'était très bon. C'est pour ça que je donne la note de 8. Alors, pour ce dernier souper de la semaine, en fait, je peux commencer peut-être par les aspects. Non, en fait, je commence par l'entrée. L'entrée était quand même assez simple. Personnellement, moi, basilic, c'est pas mon genre de sauce. Mais quand même, c'est quand même correct. Ensuite, il y a eu un blanc. Il n'y a rien eu pendant 1 heure et 10 minutes environ. Ce fut le grand point négatif de ce souper.
Et ensuite, il y a le souper, qui était quand même excellent. Bon, c'est pas que je sais caché, j'ai adoré les, je pense que c'est les deux porcs avec les deux plus gros, c'était très bon. Et ensuite, avec le dessert, c'était les profiteras avec la crème glacée. Ben, c'est un peu profiteras, moi c'est pas ce que je préfère, mais la crème glacée c'était bon, alors quand même. Ensuite, pour les aspects négatifs, positifs, en fait, le temps, c'était vraiment. Le temps et le service, c'était vraiment le problème. Et les points positifs, c'est vraiment la nourriture. Bref, pour tout cela, je donne la note de 7.5. Le dernier souper de la semaine, je trouvais que l'entrée était très bonne, mais elle était simple. Mais en même temps, c'était de la salade. Fait que je trouve qu'une entrée avec de la salade avec un accompagnement, c'est-à-dire les genres de petits pains et du fromage, c'était juste vraiment parfait. On n'était pas trop bourré à la fin de l'entrée. Pour le principal, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. C'était du porc avec des patates. Il a peut-être manqué un autre légume, comme des asperges, des brocolis, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment bon. Le dessert, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, c'est ça. Sinon, pour l'ambiance, la table, j'ai trouvé ça un peu lourd, la musique était forte, l'attente entre les repas était quand même assez. C'était long. Puis, voilà ça pour la soirée, c'est pour ça que j'avais Donc, pour le souper de ma mère ce soir, j'ai oublié, comme tout le monde, on a été très déçus du service. Mais pas du service, mais comme. C'était vraiment, vraiment long. Il y a eu un temps d'attente de quasiment 1 heure entre l'entrée et le repas. C'était vraiment épouvantable même. Fait que parce qu'elle a eu une difficulté avec le four. Fait que pour ça, je la punirai pas. Puis, aussi, pourquoi je vais donner cette note-là, ma mère a tout fait par elle-même. Tout. C'était un repas de compétition, mais elle s'est juste pas assez pris d'avance. Elle aurait dû en faire aujourd'hui. Puis, c'est ça, j'ai aucune critique sur la nourriture. Tout était vraiment excellent. Puis, pour toutes les fois qu'on m'a fait des bons repas, c'est pour ça que je donne la note de 9. Alors, le cocktail, c'était bon, hein, c'était très bien. L'entrée, super bonne, fromage de chèvre, petite salade. Par contre, c'était pas inattendu. Tu m'aurais attendu quelque chose de différent. Je mange souvent du fromage de chèvre, mais c'était bien. Le repas principal, malheureusement, je suis pas amateur de porc à cause que j'aime beaucoup le cochon. J'aime les saucisses, j'aime le bacon, mais en tant que tel, porc en lui-même, c'est de la misère. À cause de ça, j'ai pas tellement apprécié le souper. La petite patate, et la petite l'autre légume qui était là aussi, c'était bon. Le dessert, je suis pas un grand amateur de folifol. C'était correct, c'était beau, par exemple, c'était bien. Le service était très lent. C'est pas de la faute à Chantal, malheureusement, vous le savez. Sûrement que les autres vous l'ont dit. Le four a arrêté de fonctionner, ou je sais pas trop quoi. Mais donc, tout ça ensemble, considérant quand même que je suis quand même bourré. Mais une petite affaire déçue, je vais avec un 7. Suite à ce lendemain de veille, vos commentaires suite à ce souper. Ben, le premier commentaire que j'ai à dire, c'est que on aurait dû commencer dans l'après-midi. J'aurais dû commencer dans l'après-midi pour faire la préparation, certaines préparations, parce que, bon, c'était quand même... il y avait plusieurs petites choses qui demandaient du temps. Fait qu'on peut pas comme tout faire en même temps, surtout quand on a juste un four. Alors, c'est pour ça que ça a été long. Et en plus, j'ai eu un problème de four, que j'ai eu un élément qui a arrêté de fonctionner, que ça n'aide pas. Fait que j'ai réussi à réparer. Puis après, la cuisson poursuivie, mais c'est ça. Fait que ça selon vous, les qualités défauts de votre souper hier soir? Ben, c'était surtout l'attente. Ça, c'est sûr. L'attente, ça a été long. À cause de toutes les raisons que je vous ai dit. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est quoi la grande qualité de votre souper hier soir? Ben, beaucoup de choses faites moi-même, par moi-même. Puis, avec des saveurs que c'était très bon, je pense. Pour conclure, d'après vous, quelle note avez-vous obtenue environ sur 50? Sur 50, ah oui, c'est vrai, parce que vous autres, vous êtes 5. Je dirais 37. 37. Merci. Alors, c'est Chantal Vaillant, en ce jour 4
En fait, on est rendu jeudi.